Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je lui ai donné le titre «Et pourtant elle bouge». Je sais que vous traduisez normalement cette citation un peu différemment. Vous dites «Et pourtant elle tourne», mais j'ai préféré la traduction littéraire parce que Galilée, qui était italien, il a dit «Eppur si muove», ce qui veut dire «Et pourtant elle bouge». Et en plus, ça marche beaucoup mieux avec le contenu de cette vidéo parce que la rotation de la Terre, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Je ne vais pas le refaire. Et j'ai parlé aussi de la question pourquoi les étoiles ne changent pas de position visiblement entre l'hiver et l'été, dû à la révolution de la Terre autour du Soleil. J'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, je veux attaquer la troisième vitesse de la Terre, qui est encore plus impressionnante. C'est la vitesse avec laquelle la Terre tourne autour du centre de la Voie lactée, avec le Soleil, avec tout le système solaire. Cette vitesse est de 800 000 km/h. Ça semble très très rapide à première vue. Mais dans cette petite vidéo, je vais vous montrer que ce n'est rien. Et pour vraiment vous donner une impression, je vais faire appel à Jean-Luc Picard, joué par mon acteur préféré, Patrick Stewart, qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il ne parle pas très bien français malheureusement. C'est mon capitaine préféré dans Star Trek. C'est le capitaine du vaisseau galactique Enterprise, Enterprise D pour être exact. Et ce vaisseau galactique a une vitesse de pointe de warp 9,6, ce qui correspond à peu près à 1909 fois la vitesse lumière. Je vais donc vous inviter à un petit voyage au bord du vaisseau galactique Enterprise, juste d'ici à notre prochain voisin Alpha Centauri. Nous voilà à bord du vaisseau galactique Enterprise à une vitesse de warp 9,6. Nous avons le Soleil, nous avons notre voisin Alpha Centauri, et la distance entre ces deux est de 4,34 années-lumière. Maintenant, pour vous donner une impression, on va dire que vous regardez par la fenêtre et que vous observez notre voisin commun. Il s'appelle l'étoile de Barnard. C'est notre deuxième voisin à une distance de 5,96 années-lumière et c'est aussi le deuxième voisin du système Alpha Centauri à une distance de 6,47 années-lumière. Alors, de combien de degrés est-ce que l'étoile de Barnard va changer de position si nous regardons par la fenêtre? Alors, mesurons d'abord les angles. Il y a un angle de 76 degrés, le deuxième de 63,4, ce qui nous donne 40,6 degrés pour cet angle-là. Et ça, c'est l'angle du changement de l'étoile de Barnard si nous regardons par la fenêtre. Alors, maintenant, il faut parler du temps que ça prend pour aller d'ici à Alpha Centauri. Nous avons la vitesse warp 9,6 qui correspond à 1909 fois la vitesse lumière. À cette vitesse-là, ça nous prendra à peu près 20 heures pour aller à Alpha Centauri. 19h55 à peu près. Le changement de position, comme nous l'avons vu, c'est de 40,6 degrés. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? Regardons la pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est un très bel exemple, je trouve. Si vous la regardez très attentivement, vous pouvez voir qu'elle bouge. Alors, vous fixez la pleine lune sans cligner les yeux et vous allez voir qu'elle bouge.
très, très lentement. Alors, ça lui prend effectivement une nuit pour faire un demi-cercle. La pleine lune se lève le soir et elle se couche le matin. Alors, 12 heures, 12h25 pour être précis, pour 180 degrés. Vous voyez déjà le petit problème parce que l'étoile de Barnard ne fait que 40,6 degrés en 20 heures. Donc, la pleine lune prend 2 minutes pour couvrir sa taille dans le ciel et l'étoile de Barnard prend 14 minutes 43 secondes pour parcourir la même distance. Vous voyez que les scènes où les étoiles commencent à faire ça ne sont pas très réalistes. Maintenant, changeons de vaisseau galactique et prenons un autre qui est un peu plus lentement. Prenons notre système solaire avec ses 800 000 km/h. Alors, si Alpha Centauri ne bougeait pas et si le Soleil était la seule étoile à bouger, ça nous prendrait à cette vitesse 5821 ans. Le changement de position de l'étoile de Barnard serait les mêmes 40,6 degrés, mais maintenant en 5821 ans. Donc, le changement de position de l'étoile Barnard serait une pleine lune en presque 72 ans. Alors même si nous étions les seuls à bouger, on ne verrait pas de mouvement d'étoile. Pas de chance. Mais ce n'est pas tout. Comme j'ai déjà dit, le Soleil n'est pas la seule étoile qui tourne autour du centre de la galaxie. Les voisins tournent aussi. Pas tous à la même vitesse, j'avoue, mais en principe, toute la Voie lactée tourne. Alors, on a encore moins de possibilités de voir de changement de position des autres étoiles. L'étoile de Barnard, justement, est une des étoiles qui bouge plus que les autres parce qu'elle a un mouvement un peu dans une autre direction que le Soleil. C'est un mouvement qui est visible sur des cartes célestes. Si on compare une carte il y a 100 ans à une carte aujourd'hui, on voit que la position de l'étoile de Barnard a changé. Donc, si nous ne pouvons pas voir le changement de distance des étoiles dans la galaxie, parce qu'elles tournent, on pourrait se demander, mais il y a d'autres objets célestes en dehors de notre galaxie, la galaxie d'Andromède, par exemple. Et oui, elle devrait changer de position, mais là, ça devient complètement dingue. Vous allez voir, parce que le Soleil prend pour un tour autour du centre de la galaxie 240 millions d'années à cette vitesse. 240 millions. Ça, c'est un chiffre qu'on a vraiment du mal à s'imaginer. Et comme je suis prof de géographie et j'ai souvent affaire à des chiffres comme ça, j'ai trouvé une petite astuce pour mieux pouvoir s'imaginer ces grands nombres. Disons que 1 millimètre correspond à une année. J'ai donc 46 millimètres pour ma vie. Votre compatriote Jeanne Calment a réussi à vivre pendant 12,3 centimètres. Jésus a vécu il y a 2 mètres.
et le tour autour du centre de la galaxie sera fini dans 240 kilomètres. Alors ça, c'est tellement lent qu'on ne peut rien voir du tout. J'ai quand même calculé le temps que la galaxie d'Andromède prendrait pour couvrir une distance qui correspond à une pleine lune. Si vous vivez pour 92 ans, la galaxie d'Andromède aura fait un 3500e de la pleine lune en 82 ans. Alors, il n'y a pas de mouvement visible des étoiles et il y a encore moins de mouvement visible des objets en dehors de la galaxie. Voilà pour cette vidéo et à une prochaine fois. Salut!